prendre nos Bibles dans le livre de Habakkuk, chapitre 3, versets 18 à 19. Habakkuk, chapitre 3, versets 18 à 19. Habakkuk, c'est un prophète, donc c'est un livre prophétique qu'on va suivre. On va lire. On va prendre aussi Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Habakkuk, chapitre 2, verset 4. On va prendre aussi Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Habakkuk, chapitre 2. On a fait Habakkuk 3, verset 18 à 19. Maintenant, on va lire Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Alléluia. Gloire à Jésus. On s'assoit. Habakkuk, chapitre 3, verset 18 à 19. On a lu des versions. La version Bible, Esprit et Vie. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Et puis, dans la version français courant, Habakkuk 3, verset 18 à 19. Même moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Verset 19. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi agile que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Alléluia. Amen. Et Habakkuk 2, verset 4, dans la Bible Esprit et Vie. Voici mon âme s'est enflée. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Et dans Français courant, toujours Habakkuk 2, verset 4, écrit, l'homme a des intentions mauvaises, dépérit, mais le juste vit par sa fidélité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Le thème, considérons une promesse de Dieu comme une réalité. Le thème, considérons une promesse de Dieu comme une réalité. On a lu les deux passages qui vont nous servir aujourd'hui. Et dans ce passage, on entend que le prophète exprime et dit des choses. Et Dieu même dit écrit. Donc quand Dieu dit écrit, quand Dieu dit, c'est que c'est bien sûr comme une promesse. On voit que le prophète Habakkuk, il témoigne dans son passage, dans son livre. Le prophète Habakkuk témoigne qu'il servait Dieu, non pas pour ce qu'il lui donnait, mais parce qu'il était Dieu. Alléluia. Comme ça va dire, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Donc, il sait Dieu, pas pour ce que Dieu lui donne, mais pour ce que Dieu est pour lui. Alléluia. Parce qu'il sait que Dieu est le Dieu de son salut. Il sait que l'Éternel, le Seigneur, est sa force. Alléluia. Et il sait que l'Éternel rend ses pieds semblables, bien sûr, en d'autres versions, il rend ses pieds aussi agiles, rapides. Voilà. Aussi rapides que les biches. Alléluia. Il me fait marcher sur les lieux élevés, en d'autres termes, sur les hauteurs. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu est pour lui. Et il va plus loin, il dit, voici mon âme s'est enflée. En d'autres termes, bien sûr, mon âme peut avoir des intentions mauvaises. Et le Seigneur lui dit, écrit. L'homme aux intentions mauvaises. Donc, l'homme qui a une âme qui s'est enflée a une intention mauvaise. Alléluia. Donc, elle n'est pas droite en lui. Il dit, mais le juste vivra par sa foi. Mais le juste vivra par sa fidélité. Dans d'autres versions, que sa foi, la foi c'est la fidélité. Alléluia. Quand je parcourais ça hier, c'est quand j'entendais le juste vivra par la foi. Et puis l'esprit me dit non, regarde bien, c'est pas par la foi, mais par sa foi. Donc, si tu es juste, c'est par ta foi que tu dois vivre, pas par la foi. Parce que jamais on entend le juste vivra par la foi. Non, le juste vivra par sa foi. C'est par la foi que tu as en Dieu que tu vis.
la condition de pouvoir acquérir la promesse, les promesses de Dieu, dépend de ta foi. Donc le juste vivra par sa fidélité. Donc, servons Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Alléluia. Il faudrait que nous servons Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il nous donne, non pas pour ce que nous avons. Amen. On a accepté d'être chrétien parce que nous savons qui est Dieu. Tu sais Dieu, tu le sais parce qu'il est Dieu. Mais tu ne le sais pas parce qu'il va te donner un bonbon aujourd'hui, il va te donner un biscuit demain, il va te donner les riz, il va te donner de l'argent. Non, tu le sais parce que tu sais qu'il est Dieu, que c'est lui qui tient toute l'humanité, c'est lui qui a tout créé, et que rien ne l'a créé, c'est lui qui a créé. Et donc c'est lui qui tient le sous de vie. C'est ça que toi tu es heureux, tu es fier, tu es content de pouvoir le servir. Alléluia. Tu ne le sais pas par intérêt. Tu le sais parce qu'il est la vie. Et c'est cette vie-là qui est en toi. Donc choisissons de nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Il dit, il se réjouit à l'Éternel. Donc nous, il faut que nous choisissons de pouvoir nous réjouir en lui. De nous réjouir dans le Seigneur. Amen. De trouver notre joie dans le Seigneur. Parce que réjouir, c'est trouver la joie. Donc il faudrait que nous soyons, bien sûr, dans la joie, nous soyons heureux. Nous soyons, bien sûr, dans la dynamique de pouvoir nous réjouir, de pouvoir être dans la joie avec le Seigneur. Dans le Seigneur. Notre joie doit se trouver dans le Seigneur. Notre joie ne doit pas se trouver ailleurs. Et c'est ça fait partie, bien sûr, de ce que Dieu nous dit. Vous allez considérer une promesse de Dieu comme une réalité. Quand il dit par sa foi, donc par ma foi, donc c'est que par ma foi, il doit considérer les promesses que Dieu a pour moi comme une réalité. Alléluia. Dieu est notre sauveur et une source intarissable de force. Sa force ne tarit jamais, ça finit pas pour dire non, on va renouveler la force de Dieu. Non. Sa force est là, elle demeure. Amen. Il est l'Éternel, le Seigneur est notre force. Dieu est ma force. Dieu doit être ta force. Quand quelqu'un dit, est-ce que tu as de la force? Tu parles, oui, j'ai la force parce que Dieu est ma force. Est-ce que tu as la force d'affronter cette situation? Oui, j'ai la force parce que Dieu est ma force. Sachant, sans l'ombre d'aucun doute, que nous survivrons bien sûr à toute invasion démoniaque. Amen. Car nous savons que nous avons la victoire finale puisque nous vivons par la foi en Dieu. Amen. Quelle que soit l'invasion démoniaque, voilà, quand il y a l'invasion, bien sûr, la guerre, tout, voilà. Donc voilà. Donc, je ne permets pas, bien sûr, de pouvoir dire dans des pays, voilà. Donc s'il y a une invasion, c'est-à-dire attaque, bien sûr, des déchaînements, des démons sur ta vie, il faut savoir que tu as la victoire finale puisque tu vis par la foi en Dieu. Amen. Amen. Quel que soit ce que les démons vont provoquer, beaucoup d'armées, beaucoup de choses vont venir. Voilà, c'est une invasion. On dit oui, oh, ils ont envahi, on va. Non. Quel que soit tout cela, toi, tu sais que tu as la victoire finale. Alléluia. Il faut savoir cela. Et c'est une promesse. Pourquoi? Parce que tu vis par la foi en Dieu. Donc c'est le juste qui, au bout du compte, sera victorieux. Amen. Le juste, au bout du compte, sera victorieux. Donc si tu es juste, que tu vis par ta foi en Dieu,
Dieu, alors tu seras victorieux au bout du compte. Alléluia. Les justes vivent dans ce monde en ayant foi en Dieu. Amen. On vit dans ce monde en ayant foi en Dieu. Et cette foi nous permet de pouvoir déplacer des montagnes. Amen. Et quand on parle de foi, ici le mot ou terme foi désigne une confiance en dans le verset écrit fidélité. Amen. Donc ça désigne une confiance constante à la justice de Dieu, une loyauté personnelle. Amen. Envers lui comme notre Sauveur et Seigneur. Une loyauté personnelle envers lui comme notre Sauveur et Seigneur. Il faudrait que nous soyons, bien sûr, des personnes, bien, des hommes loyaux, mais des personnes bien sûr loyales, pour parler comme ça, et bien sûr, envers le Seigneur. C'est important. La loyauté, c'est la fidélité. La foi en Dieu, c'est notre fidélité constante envers lui. Quel que soit ce qui arrive, on sait que le Seigneur, tu es notre force, et c'est une promesse. Et ce que tu as dit, pour moi, va arriver. Ça va arriver. Le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa fidélité. Ceci est une promesse. C'est une promesse. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa fidélité. C'est une promesse de Dieu. Amen. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit? Il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas à droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et quand on regarde l'intitulé même de cette partie, c'est mis à Habakkuk chapitre 2, mais l'Éternel répond. Donc, c'est une réponse de l'Éternel, bien sûr, aux prières du peuple, aux prières du prophète. Et donc, Dieu dit que le juste vivra par sa foi. Parce que Dieu connaît les pensées de notre cœur. Il sonde notre cœur. Alléluia. Écoutez. Quand on parle de promesse, Dieu prend cette image. Une promesse de Dieu peut être comparée à un chèque payable sur présentation. C'est-à-dire que quand tu as une promesse de Dieu, la promesse représente un chèque. C'est un chèque de Dieu que tu reçois. Quand quelqu'un te donne un chèque, tu as le chèque. Mais le chèque représente comme une promesse. Et comme une promesse, vous parlez ainsi. Et quand tu n'as pas encore retiré le chèque, tu n'es pas encore en possession de l'argent. Tu fais quoi? Tu dois signer sur le chèque, aller déposer le chèque à la caisse et puis retirer l'argent. Quand tu as ça, tu es satisfait. Donc, le chèque est la promesse. Donc, la promesse de Dieu est comme bien sûr le chèque. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il dit que une promesse de Dieu peut être comparée à un chèque payable sur présentation. Mais quand tu présentes le chèque, que bien sûr, on donne ton argent. Elle est donnée aux croyants afin qu'ils en retirent une grâce. Donc la promesse est donnée aux croyants pour que le croyant puisse retirer une grâce. Ah, tu vois, quand elle est en train de sourire, elle a compris ce qu'il est en train de dire. Donc, elle est donnée aux croyants afin qu'ils en retirent une grâce. Non pour qu'ils la lisent superficiellement, puis la mettent de côté. Non. La promesse est dit, est donnée aux croyants. Parce qu'elle dit, je le dis, je justifiera par sa foi. Donc, c'est le croyant. Donc, le chèque, bien sûr, est donné aux croyants. Donc, la promesse est donnée aux croyants afin qu'ils en retirent une grâce, non pour qu'ils la lisent superficiellement, puis la mettent de côté. La même manière que tu te comportes comme un chèque, c'est quand tu dois te comporter vis-à-vis de la promesse de Dieu. Le chrétien doit considérer une promesse comme une réalité. C'est-à-dire que, la même manière que tu penses que le chèque est une réalité, que forcément ton argent est là, avant tu vas y retirer, alors considère la promesse de Dieu comme une réalité.
Amen. Donc le chrétien doit considérer une promesse comme une réalité, de même qu'un négociant le fait pour un chèque. Il doit la prendre et, bien sûr, la signer de son nom, parlant de la promesse. Tu dois prendre la promesse et puis signer la promesse de ton nom. Amen. Comme s'appliquant, bien sûr, à toi personnellement. Donc le croyant doit la prendre parlant de la promesse et la signer de son nom comme s'appliquant à lui personnellement. Amen. C'est ça. Il ne faut pas dire, ah, c'est une promesse qui a été faite bien sûr à Abraham, c'est une promesse qui a été faite bien sûr à Josué, une promesse qui a été faite à Isaac, une promesse qui a été faite à Ruth, Esther, ainsi de suite. Non, il faut prendre cette promesse et puis tu vas la signer de ton nom. En ce moment, la promesse devient une réalité pour toi. Ou tu es en train de prier et puis Dieu te révèle quelque chose, dit, voilà ce que je vais faire pour toi. Alors saisis ça et puis il faut signer ça de ton nom. Ça va devenir la réalité. Par la foi, je dirais par sa foi, il accepte parlant de ce croyant et se l'approprie. C'est là ainsi que Dieu est vrai quant à cette promesse particulière. Parce que quand il scellé, c'est que tu mets ton cachet dessus. Tu affirmes. Tu protèges. De ce fait, je parle du croyant ou de la croyante. De ce fait, il estime posséder déjà la bénédiction dont il a la promesse et en donne par avance le reçu signé de son nom. Amen. Donc, parce que j'ai pris une image du chèque pour mettre pour coller ça bien sûr à la réalité de la promesse. Pour voir. De la même manière que quelqu'un se comporte, il a un chèque, c'est pour ça qu'il doit se comporter avec une chose qu'on appelle une promesse. Parce que quand tu donnes un chèque, tu veux vérifier le chèque. Pour voir si les chèques barrés, bien si les chèques sans provision, bien tout c'est un faux chèque. Donc tu vas jusqu'à la banque pour vérifier, pour tu déposes dans la caisse, et puis ça te paye. Ça dit non, ce chèque passe pas, non, c'est un faux chèque. Tu appelles celui qui appelle le chèque. Tu dis, mais le chèque que tu m'as donné à dire, n'est pas bon. Il ne passe pas. Donc quand tu as la promesse de Dieu, alors il faut signer cette promesse de ton nom, et puis tu vas déposer ça à la caisse de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'il dit, considérons une promesse de Dieu comme une réalité. Donc, tu estimes posséder déjà la bénédiction, donc tu as la promesse et tu entends par avance le récit signé de ton nom. Après quoi, parlant du croyant que tu es, tu présentes cette promesse à Dieu comme on présente un mandat bien sûr à une caisse. Et puis, tu pries en comptant sur son accomplissement. Et bien sûr, à la date désignée, tu reçois la grâce promise. Alléluia. Chèque. Et puis, autant de mandats, comme nous avons connu autant de mandats, c'est pas qu'on continue de faire mandat encore, mais voilà. Donc, quand tu as ton mandat, tu te rends à la caisse, à la poste, tu dis voilà, tu te rends ton mandat à la caisse et puis on te paye. Alléluia. Tu signes cela. Et quand c'est fait, à la date bien sûr désignée, tu reçois la grâce promise. Donc quand une promesse vient, bien, tu signes cela et bien sûr à la date désignée, tu reçois la grâce qui est promise dans cette promesse qui est faite. La grâce qui se trouve dans cette promesse. Alléluia. Est-ce qu'on arrive à comprendre le thème? Donc, en d'autres termes, si tu es malade, que le Seigneur dit que tu es guéri, il faut signer cette promesse, bien sûr, de pardon. Pour dire Dieu qui a dit que si je suis guéri, tu mets bien, tu signes, puis tu dois présenter cela à Dieu. Et au temps indiqué, tu reçois la guérison, parce que tu reçois bien sûr la grâce que Dieu t'a promise. Il y a des gens qui négligent de signer le chèque. Il y a des gens qui négligent de signer le chèque, en sorte qu'il ne leur est rien payé. Parce que lui, tu as reçu la promesse de Dieu. Parce qu'il considère une promesse de Dieu comme une réalité. Tu reçois ce qu'on appelle la promesse et tu ne veux pas signer cela. C'est comme bien sûr tu reçois le chèque, tu ne veux pas signer le chèque. Donc, il y a des gens qui négligent de signer le chèque en sorte qu'il ne leur rien payé. D'autres tardent à le présenter et ne reçoivent rien non plus.
La faute n'est pas à la promesse. Est-ce que la faute est à la promesse? La faute n'est pas à la promesse. La faute n'est pas à la promesse, mais à ceux qui n'en usent pas d'une manière pratique et personnelle. Donc la faute ne vient pas de la promesse. La faute vient à ceux qui reçoivent la promesse, bien sûr, et puis ils n'utilisent pas la promesse de manière pratique et puis personnelle. Là, tu reçois le chèque, tu ne vas pas, tu ne signes pas le chèque. Tu te déplaces pour aller voir ce qui est là-bas, tu as retiré. Donc la faute n'est pas à ce qu'on appelle au chèque, à la promesse. Mais c'est toi. C'est toi qui dois faire le déplacement. C'est toi qui dois vérifier si ça t'est attribué, c'est vraiment pour toi ou pas. Dieu n'envisage aucune espérance qui ne puisse réaliser. Okay? Si Dieu te donne une espérance, c'est qu'il va réaliser ça pour toi. Amen. Si Dieu te donne une promesse, c'est que la promesse va s'accomplir pour toi. Tu vas recevoir la grâce promise. C'est pour ça qu'il dit Dieu n'envisage aucune espérance qui ne puisse réaliser. La vue des promesses elle-même stipule la foi. Amen. C'est-à-dire que quand tu vois les promesses, ça donne plus de force à ta foi. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit la vue des promesses elle-même stimule la foi. Plus nous étudions les paroles de grâce. Quand tu prends la Bible, que tu étudies les paroles de grâce, c'est-à-dire que plus tu étudies les paroles de grâce, plus nous retirons de grâce de ces paroles. Si tu étudies beaucoup des paroles de combat dans la Bible, alors tu vas stimuler les combats en toi. Mais si tu prends, que tu étudies bien sûr les paroles de grâce, de bénédiction, de promesses, alors ça va réveiller ta foi et tu vas recevoir bien sûr des grâces venant de ces paroles-là. Est-ce qu'on se comprend? Celui à qui Dieu dit d'étudier des paroles de bénédiction, de grâce, de salut, alors cette personne-là va recevoir bien sûr les grâces de ces paroles et quand elle va aller annoncer la parole, elle annoncera plutôt le salut, le pardon, l'amour. Alléluia. Parce que c'est ce qui ressort de son étude. C'est pourquoi l'homme de Dieu a écrit autrefois, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et encore, ce misérable a crié et l'Éternel l'a entendu. Comme le prophète Jérémie a crié. Donc il y a des promesses qu'on ne comprend pas jusqu'à ce qu'on parvienne à leur maturité pour nous. Car nous ne sommes pas assez mûrs pour comprendre leur signification. Il y a des promesses qu'on n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à ce que ces promesses parviennent à leur maturité. Parce qu'à ce temps-là, si la promesse est réelle, tu ne vas pas comprendre. Donc une promesse, bien sûr, prend son temps pour que tu aies la signification. C'est-à-dire que c'est au moment où tu comprends maintenant que tu es mature, tu es prêt à recevoir, alors que la promesse de Dieu arrive à toi. Il y a comme des personnes pour qui Dieu dit que tu seras élu. Si Dieu dit que tu seras élu, peut-être qu'il y a une élection qui est là. Ou bien Dieu ne te voit pas déjà, là tu cours, tu t'en vas. On me dit qu'il va t'élu. Il t'a comment tu es bâti. C'est-à-dire que quoi, la promesse est forte. Non, elle n'est pas forte, c'est toi qui n'as pas su attendre le temps. Quand mon reste, il va commencer pour dire que son temps cela est arrivé. C'est une question de savoir, bien sûr, aller dans le temps de Dieu. Il y a des personnes il y a des promesses qu'on ne comprend pas. Mais qu'on arrive bien sûr à comprendre plus tard. Alléluia. Dans nos épreuves, sachant que Dieu est bon. Alléluia. Je dis bien, dans nos épreuves, il n'y a pas dans vous, il n'y a pas nous tous. Dans nos épreuves, il faudrait que nous sachions que Dieu est bon. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas. Il nous portera au travers de tout. Il dit quoi? Il dit, il me fait marcher sur les hauteurs. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Donc, dans nos épreuves, quand il y a les épreuves, parce que bien sûr, les épreuves sont là, mais retenons une chose, sachant que Dieu est bon. Alléluia. Qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous portera au travers de tout.
quelque soit tout ce qui va arriver, Dieu va nous porter. Alléluia. Une promesse est préparée. Une promesse est préparée pourquoi? Pour nos nécessités. Amen. Pour nos nécessités présentes. Et si nous en amons, c'est-à-dire si nous en amons pour la présenter au trône de grâce par Jésus-Christ, alors nous verrons la main de l'Éternel étendue pour nous aider. Ça veut dire quoi? Quand une promesse de Dieu est relâchée pour toi, c'est pour tes nécessités, ce qui est nécessaire pour toi. Amen. C'est ta nécessité présente. Ce qui est important. Donc, il faut t'armer. Il faut te vertir, bien sûr, de plus de fois pour aller présenter cette promesse-là au trône de grâce. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et en ce moment, tu vas voir la main de Dieu étendue. Dieu va étendre sa main pour t'aider. Donc, on reste dans la dynamique pour dire que la promesse de Dieu est une réalité pour moi, pour toi. Donc, quand toute chose ferait défaut, sa parole ne faillira jamais. C'est-à-dire quand les choses font défaut, mais la parole de Dieu ne va jamais faillir. La parole va toujours s'accomplir pour toi. Amen. Dieu m'a été si fidèle. En ce temps-ci, je vois que le Seigneur me rappelle qu'il m'est si fidèle dans d'innombrables circonstances que je me permets, bien sûr, de vous dire, confiez-vous en lui. Alléluia. Dans certaines circonstances, beaucoup de circonstances, Dieu m'a été si fidèle. Alléluia. Et je le dis. C'est pour ça que je me permets de vous dire, confiez-vous en lui. Alléluia. Confiez-vous en lui. Ce secret, ce serait bien sûr être ingrat envers Dieu et manquer de charité, d'amour envers vous, que de ne pas vous le dire. C'est pour ça que je vous le dis. Alléluia. Confiez-vous en lui. Je sais ce que je vois. Et pour cela, il nous a envoyé un consolateur. Qui est le consolateur? Oui. C'est qui, les enfants? Oui. Bon, Jésus-Christ. Bon, Jésus-Christ a envoyé le consolateur. Il dit, je vous enverrai un autre moi-même, le consolateur. C'est qui? Oui, oui. Bravo. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, que le Saint-Esprit, le consolateur, anime d'une foi nouvelle le peuple de l'Éternel que vous êtes. Alléluia. Sans sa divine puissance, tout ce que je puis vous dire, ou tout ce que je vais vous dire, ne servira de rien. C'est par la puissance du Saint-Esprit que je parle. Mais, sous son influence vivifiante, même le plus humble témoignage affermira des genoux tremblants et fortifiera des mains languissantes. C'est bien sûr par le Saint-Esprit. Alléluia. Sous son influence, même le plus humble témoignage va affermir les genoux tremblants de quelqu'un, ou bien fortifier des mains languissantes de quelqu'un ou de quelqu'une. Dieu est glorifié quand ses serviteurs se confient en lui implicitement, totalement. Quand ses serviteurs se confient en lui totalement, Dieu est glorifié. Quelle que soit la situation, les épreuves, même si tu es dans une situation compliquée tout, mais Dieu est glorifié quand tu te confies en lui. Ce n'est pas homme. Nos enfants ne nous font pas de questions sur notre volonté. Je parle bien sûr de nous, mes parents. Nos enfants ne nous font pas de questions sur notre volonté ou notre puissance. Mais quand ils ont reçu, par exemple, quand les enfants reçoivent une promesse de leur père ou mère, ils se réjouissent. Ils sont contents. C'est pas ça quand vous recevez une promesse de vos parents, vous êtes contents. Donc, ils se réjouissent de quoi? De son accomplissement. Parce que papa a dit, maman a dit, je vais te donner tant. Donc, vous êtes contents.
Quand papa va arriver, et mon cadeau là, souvent on ne te salue même pas même. Papa et mon cadeau, papa et mon biscuit. Il vient, et je te rappelle, c'est que tu m'as promis là. Alléluia. Donc, l'enfant ne songe même pas à douter. Papa a dit, maman a dit, voilà, ça va, ils vont venir à ça, il n'y a pas de doute. Pourquoi? Parce que nos enfants considèrent nos promesses comme une réalité. Est-ce qu'on voit? Si nos enfants considèrent nos promesses comme une réalité, pourquoi nous, qui nous confions en Dieu, nous ne pouvons pas considérer aussi les promesses de Dieu comme une réalité pour nous? C'est vrai qu'il laissait venir à moi les enfants. Donc quand tu as le cœur d'un enfant, Dieu te reçoit. Mais quand tu dis que tu as le cœur d'un adulte, tu seras décidé de passer par le tour d'une aiguille. Donc, que cette confiance enfantine en Dieu par Jésus-Christ soit un devoir et une joie. Amen. C'est par cette image que j'ai voulu finir le message pour que nous puissions comprendre. Si nous, qui faisons les promesses à nos enfants croient. C'est-à-dire que là même, c'est qu'il dit, ton papa dit c'est faux. Mon papa a dit, il va donner ça, ma maman a dit, elle va donner ça. Donc l'enfant dit, il croit. C'est clair. Là, tu ne peux même pas enlever ça. Jusqu'à ce que celui qui a fait la promesse dit, ah, je n'ai pas eu, mais demain il te donné. Parce qu'il dit, je ne vais plus te donner, non. Lui, c'est que tu vas donner. Demain, dedans, forcer son papa, mais sa maman va donner. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas des enfants qui disent, alors à l'église, si tu vas à l'église, tu vas au retour, j'ai acheté, je me rappelle, du pain pour toi. L'enfant est assis à l'église, il pense à son pain. C'est une promesse. Quand c'est fini, quand vous passez une boutique, pourquoi on a dépassé une boutique, hein? Quand c'est une boulangerie, là c'est grave. Maman, il faut dire à papa qu'elle a dépassé une boulangerie, hein? Parce que la promesse, bien sûr, alléluia. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Donc, retenons que les promesses de Dieu pour nous sont comme les trésors de notre foi. Les promesses de Dieu pour nous sont comme les trésors de notre foi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Loué soit notre Dieu, Créateur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il nous a promis qu'il est notre Sauveur, il a promis qu'il est notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un message qui, bien sûr, m'a été communiqué par le Seigneur. Il dit, considère ma promesse comme une réalité pour toi. Et dis ça au peuple, et dis ça aux croyants. Il ne dit pas dis ça aux chrétiens, mais aux croyants. Parce que le juste vivra par sa foi. Amen. Si tu es chrétien, que tu as la foi, gloire à Jésus. Amen. Et c'est pour ça que le prophète dit, mais moi je trouve ma joie dans le Seigneur, je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Parce que Dieu a dit qu'il va le sauver. Quelles que soient les circonstances, les situations, il est le Dieu qui va le sauver, il est son Seigneur. C'est une promesse qu'il a gardée. Pas pour ce que Dieu lui donne, mais pour ce que Dieu est pour lui. Alléluia. Et c'est pour ce que Dieu est pour nous, en mission pour Jésus-Christ, que nous nous sommes confiés pleinement en lui. Gloire à Jésus-Christ. Dieu le bénisse. Bénis le Seigneur. Et il faut dire, Seigneur, j'ai compris ton message. Seigneur, j'ai compris ton message et je veux considérer ta promesse ou tes promesses encore. Tes promesses comme bien sûr une réalité pour moi. Et je sais que ça va s'accomplir ça va s'accomplir fortement et forcément. Ça va s'accomplir réellement. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Gloire à Jésus. Si tu as habitué à bénir le Seigneur aussi. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Père éternel Dieu pour cette parole. Oh Jésus, c'est une parole importante pour moi, pour le peuple, pour tous les bienfaiteurs, pour tous ceux-là, Seigneur, qui, après avoir écouté cela, que la bénédiction, Seigneur mon Dieu, soit pour eux. Merci Seigneur mon Dieu, de cette papa qui me permet de me réjouir en toi.
toi se révèle la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé, nous sommes exaucés, nous sommes tous. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui guéris, Seigneur mon Dieu, toutes sortes de maladies. Je te recommande, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui sont malades ici, Seigneur mon Dieu, Papa, qui toussent. Père éternel, mon Dieu, Papa, que tu les guérisses. Et que, Seigneur mon Dieu, ces virus, Seigneur mon Dieu, ces bactéries, Seigneur mon Dieu, Papa, et quitte, éternel Dieu Tout-Puissant, leur cœur. Et quitte, Seigneur mon Dieu, leur poumon. Papa, que, Seigneur mon Dieu, ait la guérison. Merci, Père éternel, mon Dieu. Et que, Père, permets-les de pouvoir éviter, Seigneur mon Dieu, toute personne qui serait, Papa, atteinte, Seigneur mon Dieu, de cette maladie. Père, protège-les. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni sois-tu, Dieu de gloire, nous te bénissons. Papa, maintenant que nous avons fini, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Cette semaine, Seigneur mon Dieu, que ce soit une semaine merveilleuse pour nous, une semaine merveilleuse pour notre nation, la Côte d'Ivoire, et Seigneur mon Dieu, une semaine merveilleuse, Seigneur mon Dieu, pour tous tes enfants. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que Seigneur mon Dieu, que nous qui attendions, Seigneur mon Dieu, ton secours, Seigneur qui vient à nos secours. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, qui est Dieu pour nous. Éternel, Seigneur Dieu, réponds aux différents besoins de chacune des personnes ici, présentes au nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis les activités, guide-nous pas, glorifie ton nom, et que les promesses, Seigneur mon Dieu, contenues dans ta parole pour nous, que ces promesses soient une réalité. Nous sommes déjà, Papa, persuadés que ce qu'on s'accomplisse parce que nous les possédons déjà au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, gloire à toi se révèle la gloire et l'élévation. Merci de bénir tout ce qui est fait, mon Dieu, comme offrande. Seigneur mon Dieu, tout ce qui sera comme don qui viendra, Seigneur mon Dieu. Papa, merci de bénir cela. Donne des moyens financiers afin que, Seigneur mon Dieu, le guide d'action des grâces, Seigneur mon Dieu, soit, Papa, merveilleux. Papa, éternel mon Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, c'est l'unique vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ,